Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel atelier que nous avons appelé Passe-Muraille, Wall to Wall en anglais. Nous allons vous proposer de multiples façons de séparer l'espace. Alors, en premier lieu, le plus simple possible, suspendre un kakémono avec un tube en partie haute et un lestage en partie basse. Ce kakémono peut bien sûr être choisi parmi la gamme étendue de nos supports et ensuite être transformé, imprimé, découpé selon les motifs que vous aurez choisis. Ici, vous les avez également en courbe avec des doubles pots. À l'intérieur, vous voyez dans ces alcôves qu'on a découpé un texte et on voit au travers le blanc puisque le blanc est la deuxième peau extérieure. Sur le même principe d'alcôve et d'espace séparatif, on peut aussi utiliser le nid d'abeille. Donc on coupe une partie du nid d'abeille et on en fait des franges avec une technique développée par Sophie Cuvelier. Là, c'est la vue de l'intérieur et donc vous avez aussi sur le côté différentes sections de plis et de franges, puisqu'en fait on prend du nid d'abeille moyen, petit, grand. Voilà, on a toute une variation possible. Vous le voyez également, c'est pas le sujet, mais au plafond, petites frangettes qui viennent décorer le plafond. Là, on est aussi sur du nid d'abeille, on le prend dans l'autre sens et on vient en fait perforer le matelas de nid d'abeille et on vient comme ça installer sur des tubes cintrés le nid d'abeille en le dépliant et en allant tout autour de la structure tubulaire au préalable installée. Une autre vue. Ce qui peut être sympa sur ce genre de structure, c'est que vous faites une grande ouverture et une petite sortie. Donc ça donne des effets de tunnel assez sympathiques. Avec le nid d'abeille, donc toujours on fait les honeycomb modules. Donc vous voyez, ils sont repliés comme un livre et on va les déployer sous forme de strates, de briques, comme ça qu'on va superposer les unes sur les autres. Ça vous fait quand même très peu de volume et un montage très, très rapide et très facilité. Là, vous les voyez sur le côté, donc ce mur qui est fabriqué donc de succession de modules en nid d'abeille superposés. On peut en superposer beaucoup, on peut aller facilement jusqu'à 3 mètres de haut sans problème. On les revoit ici avec une section un peu plus grande. Ce sont des éléments de 80 centimètres de hauteur. Ici, vous en avez 3, donc on peut comprendre que la paroi fait 2,40 m de hauteur. Ça peut être aussi en couleur, bien sûr, donc ça c'est un petit module. On vous présente les platines au sol, vous les apercevez. Les platines vont pouvoir porter un tube et donc c'est à partir de ce tube qu'on va venir superposer les éléments les uns sur les autres. Là, on est sur une paroi aussi en nid d'abeille, hein, donc on prend le nid d'abeille en tranches et on va venir le suspendre. Ici, c'était Paola Navon qui avait fait un stand à Milan et donc on avait trempé le nid d'abeille d'un côté dans de l'encre noire. Ça, c'est une des signatures de Paola Navon. Pareil, sans l'encre noire, nous sommes sur des parois verticales suspendues en nid d'abeille. Et là, vous comprenez en fait comment ça se passe. Il y a une structure haute, un lestage en partie basse qui va permettre de tendre des câbles. Et donc on vient mettre le nid d'abeille qui est pré-perforé, hein, qui a des petits trous, et voilà, on l'attache de base en haut, on remonte sur le câble, et on a des petits stoppers qui viennent comme ça soutenir, sous-peser le nid d'abeille pour ne pas que le haut porte tout le poids de cette guirlande verticale. Ici encore une autre vue, donc des câbles verticaux qui maintiennent en fait le bon alignement de cette paroi. Si on met pas de câble, on aura un effet diabolo comme ça. Voilà des pipe and drop, donc ça c'est dans la version mini.
Ils sont environ à 1,60 m, donc c'est-à-dire à peu près la hauteur des yeux et ça vous permet de faire des petites alcôves et de séparer les espaces facilement. À 2 mètres de haut, on passe sur le pipe and drop standard. Donc voilà, vous créez des espaces très facilement. À tout moment, vous pouvez replier ces parois qui pèsent, environ 3 kilos. Voilà, ici un espace détente avec une petite table au premier plan, toujours, en nid d'abeille, mais on a le pipe and drop derrière sur 2 mètres de hauteur. Vue d'avion, vous voyez comment est structuré ce pipe and drop. Donc c'est un gros tube et 2 petits tubes qui sont collés à la bande adhésive manuellement dans des ateliers en région parisienne. Ce sont des ateliers, pénitentiaires. Donc on donne aussi du travail, plutôt que de faire une fabrication, exportée, lointaine. Voilà une autre vue, de ces, cloisons pipe and drop, avec ici une petite plinthe en bois menuisée, qui est assez chic et qui permet d'éviter aussi, au personnel de ménage de venir abîmer la partie basse du pipe and drop lorsqu'ils font l'aspiration. Une autre, installation assez chic, très, très visible, hein, en termes de couleurs. Donc je vous rappelle qu'on a, à la gamme 15 couleurs standards, mais qu'on peut aussi, utiliser les 40, couleurs, à la carte pour faire, le pipe and drop et on peut aussi les imprimer. Justement, dans une version, sauvage, vous avez ici, une impression, panthère. Voilà. Alors ça, c'est le mode d'installation avec, les tubes et les platines. Vous voyez, c'est quand même très simple. Dès que votre paroi est installée horizontalement au sol, vous venez insérer 2 tubes et lorsque vous les redressez, vous venez, clipser les tubes dans les platines. Ça, c'est la version light, donc il y a plus le gros tube et les 2 petits tubes. Nous n'avons que des tubes, identiques, donc il y a moins de papier, ça tient moins, mais c'est quand même quelque chose qui peut être, envisagé pour de la vitrine ou bien, avec, des platines indispensables, on peut venir faire des séparations à moindre frais. Alors on aime aussi beaucoup, ce dispositif qui s'appelle Leaves, dessiné par, Normal Studio, qui est une agence de design et en fait, c'est un système, créé sur 5 câbles. On vient clipser tout simplement, une canopée qui a été dessinée au préalable, donc c'est pas compliqué, on suit le mode d'emploi. Il y a les grosses feuilles qui se mettent, en partie haute et puis les feuilles un petit peu plus, différentes. Il y a 5 sortes de feuilles différentes qui sont vraiment calées sur, une végétation, assez réaliste et puis vous pouvez bien sûr choisir la couleur. Alors ici on a, une jolie, partition d'espace qui sert également de bureau. Donc là, on vient, tout simplement se protéger. On a son petit bureau à roulettes et on a l'écran, qui vient comme ça, délimiter notre espace de travail. On peut tout aussi bien, plisser, c'est ce qu'on tentait aussi, de faire sur cet exemple, de très longues, sections de drap paper. Ici, on est sur du 5 mètres de hauteur et du coup, on plisse gentiment, le drop paper et on vient maintenir le pli avec, une perforation dans la partie basse et un étiré de lestage qui vient lester et maintenir le pli. Alors là, c'est du pli aussi, on a fait une petite cabine type, chambre, comme ça, chambre photographique, un peu comme un espace, de vote, mais vous pouvez aussi décider que sur, certains espaces, c'est la partie haute qui vous protège, là où il y a des échanges, et que la partie basse reste libre pour montrer que l'espace est occupé. Alors ça, c'est la drop house, donc ça, c'est une jolie architecture, très simple en bois, créée par, le studio I Would Love et donc nous, on s'en sert de support. Donc l'espace, il est, structuré et on vient soit mettre du drop perforé, soit mettre, différents drops,
de notre choix, en partie haute ou sur les côtés. Là, on est sur AirDrop, donc c'est encore le nid d'abeille qu'on vient, lui, dans son paquet, faire des trous et le suspendre. Donc on a comme ça des parois, séparation, on voit au travers, mais on a bien une délimitation des espaces de travail. Voilà, la perforation peut être hexagonale, elle peut être ronde, elle peut être triangulaire. Il n'y a pas vraiment de limite, au dessin que vous voulez donner. Puisqu'en fait, ça vous rappelle aussi, toutes les petites guirlandes que nous faisions quand on pliait le papier et qu'on donnait deux-trois coups de ciseaux. Ici, on est avec, Grow Up. C'est un très jolie, réalisation, qui, nous permet de faire un grand écran, perforé. Vous voyez, vous voyez les croix, au travers qui viennent ensuite être ouvertes parce que la végétation a évolué, a grandi, donc c'est le nom de Grow Up. Flavie et Paul, le cabinet de design Flavie et Paul, ont imaginé pour nous cette paroi qui reste un produit, standard, mais que vous pouvez quand même adapter à vos besoins, à vos dimensions, à vos couleurs, rétroéclairé. C'est un très joli projet. Ici, on le voit une autre fois avec un petit peu plus de lumière et heu et des dimensions bien sûr, un peu exacerbées. Encore une fois, sur un autre exemple, ce sont toujours les mêmes designs de végétaux, le même principe, heu, voilà, avec une épaisseur différente. Le green wall, alors, tout simplement, on vient découper avec différents patterns des feuilles collées sur un drop paper, sur une structure ou sur un mur directement. Donc on commence comme ça par le bas à, coller des guirlandes qui viennent les unes sur les autres se superposer et vous offrir, une paroi végétalisée. Nous avons les paper box aussi, donc vous pouvez empiler, des boîtes en carton non-feu, ce q et les superposer. Donc on a, des boîtes fenêtres ou des boîtes pleines. Ces boîtes pleines vous permettent justement, d'écrire quelque chose dessus et les boîtes fenêtres vous permettent d'insérer, un système d'éclairage. Encore une vue de ces paper box. En fait, c'est des Lego, vous pouvez, créer toute, configuration que vous souhaitez. Vous pouvez même, avec ces boîtes, vous en servir d'assise puisque nous avons un dispositif, de rayonnage à l'intérieur des boîtes, en carton aussi, pour, permettre une résistance et qu'on s'assoie sur la boîte. On peut même monter dessus. Voilà le dispositif d'éclairage dans la rainure de la boîte fenêtre. On installe une réglette de LED. Donc ça, c'est un système assez intéressant, hem, qui peut vous servir de bibliothèque, de rangement, de partition d'espace et de vitrine en quelque sorte, toujours en carton non-feu. Là, on est sur, la séparation traditionnelle japonaise qu'on appelle le shoji. Donc c'est un cadre très léger, très simple et nous, on vient tout simplement, mettre, du drop paper, et le coller en plein, sur ces structures. Donc là, il se trouve pour la petite histoire que c'était une magnifique exposition à Milan, sur, différents, artistes japonais dont, Hokusai que vous aurez reconnu dans le fond avec sa fameuse bague. Voilà un autre, stand réalisé, pour des exposants japonais. Donc là, on est toujours sur cette, architecture bois très inspirante, peint en blanc et puis, du drop paper comme ça, suspendu, plaqué, rétroéclairé. Le drop paper reste un produit, très attractif, très facile et qui apporte aussi une sorte de confort, lorsqu'on est à l'intérieur. Du macramé, pourquoi pas? Donc là, on reste, sur un produit très artisanal, design idée textile. C'est une succession de nœuds. Vous connaissez bien, le principe du macramé, qui revient pas mal, ces jours-ci sur les réseaux et cetera, sur
les offres. Alors nous, on a décidé de faire ce macramé en taille-bec, non feu. Donc on peut tirer dessus, on peut, même laisser des singes s'accrocher, sur cette paroi puisqu'en fait, elle est extrêmement résistante et elle ne peut pas se casser. Voilà un petit coucou de la part de Béatrice Coron qui, utilise, comme vous le savez certainement, le papier aussi pour son art du découpage et elle nous a fait un petit clin d'œil de New York en nous proposant, ses fichiers à la découpe et en nous permettant, de vous faire, heu, voilà, bénéficier de tous ses designs, de toute son expertise sur nos papiers. Donc on a tout plein de patterns que si vous souhaitez les utiliser, sur la découpe, on se fera un plaisir de vous les proposer. Voilà le clin d'œil de Béatrice. Merci beaucoup, je vous souhaite, une très bonne journée et à très bientôt pour d'autres webinaires. Au revoir.